Vous avez été très nombreux à répondre sur ma publication. Je demandais quels sont les domaines d'activité sur lesquels dans lesquels, vous aimeriez en savoir plus et je vous en remercie. Alors, comme prévu, je commence aujourd'hui ma série d'interviews et j'ai ma toute première invitée. Elle s'appelle Françoise. Alors, je vais la laisser se présenter et je vais également la laisser nous faire la surprise de nous dire son domaine d'activité. Donc, je vous laisse la découvrir. Bonjour Françoise. Bonjour Bénédicte. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Tout le plaisir pour moi. Merci. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, merci déjà. Et moi, je suis Damasor Françoise. Je suis titulaire d'un master en data science et actuellement, je travaille dans le domaine de la data en tant qu'ingénieur de données. À côté de ça, je suis une passionnée, une amoureuse de l'organisation de vie et de l'espace. Alors, je précise qu'on a fait notre master ensemble. Mais déjà, dis-moi comment tu en es arrivée dans le domaine de l'organisation. En réalité, même si ça paraît éloigné, c'est quand même un domaine qui concorde, en fait, tout, qui est à la base de tout. Et il y a quelques années de cela, j'étais dans une quête de recentrer sur moi, de travailler sur ma personne et de révéler cette meilleure version de moi au monde. Et c'est ainsi que un jour, j'ai fait la rencontre d'un monsieur avec qui j'ai eu à faire des formations en voix off, en prise de parole. Et de fil en aiguille, j'ai commencé également par travailler avec ce monsieur-là, collaborer sur certains projets. Et donc, dans ce sens, à un moment donné, il a mis mon attention sur certaines attitudes que j'avais de façon naturelle, sans même m'en rendre compte. Et donc, moi-même, dans mon âme et conscience, j'ai commencé par pousser plus loin, essayer de découvrir, pousser en profondeur pour voir qu'en est-il de ça en réalité. Donc, j'ai remarqué qu'il avait raison, qu'il y a des attitudes, des traits de personnalité que j'avais, dont j'avais même pas connaissance depuis mon enfance. Bon, mais j'avoue, moi, je t'ai toujours trouvé trop organisée. Et voilà, dis qu'après, tu fais des posts sur les réseaux, que tu parles tout le temps d'organisation. Je me dis, waouh. Du coup, je ne vais peut-être pas couper la parole, mais je vais rapidement glisser sur ma deuxième question. Selon toi, pourquoi beaucoup de gens ont du mal à être organisés tant dans leur vie personnelle que professionnelle? Alors, merci pour cette belle question déjà. Beaucoup de personnes ont du mal à s'organiser, déjà parce qu'ils ne définissent pas bien leurs priorités et leurs objectifs. Et là-bas, c'est ça. En plus de ça, il y a le fait qu'avec Internet, le numérique et les réseaux sociaux, il y a une surcharge d'informations. Ça, c'est clair, Il y a une surcharge d'informations qui fait que les gens sont dispersés de part et d'autre, ce qui fait qu'ils sont pas bien organisés. Et je pense que la base, c'est déjà qu'ils puissent bien définir leurs priorités en sachant bien qu'ils ont bien écrit au fait leur objectif, parce que une des choses est de bien définir les objectifs et d'allier quelles sont mes priorités en fonction de tel objectif que j'ai eu à définir et tout. Du coup, il faudrait forcément les noter, jamais écrit, que ce soit écrit à la main ou les noter quelque part. Oui, parce que, voilà, la base, les objectifs, la priorité. Alors, comment est-ce que l'organisation, je dirais, comment est-ce que la bonne organisation peut, selon toi, influencer complètement la vie de quelqu'un? Autant que nous sommes humains, pour avoir un certain bien-être et être productif, c'est-à-dire être efficace, nous avons besoin quand même d'avoir une certaine organisation. Et donc, comment est-ce que cette organisation-là participe, ou bien influence, c'est bien ça, notre bien-être ou bien notre productivité. Et donc, pour pouvoir bien répondre à ta question, est-ce que c'est déjà l'organisation, mais l'organisation de l'espace, parce qu'il y a plusieurs... Ah, d'accord, il y a quel aspect, genre, quand on parle d'organisation de l'espace, c'est genre avoir un espace bien rangé, etc. Oui, ou bien l'organisation en général. Tu peux répondre des deux côtés. On va apprendre de toute façon. D'accord. Bon, déjà, je dirais que le bien-être ou bien la positivité, ça repose au fait sur le fait qu'on allie bien, en fait, notre organisation, que ce soit de notre espace, c'est-à-dire de là où on vit, de notre environnement, et notre organisation personnelle de notre vie, qui allie, en fait, ce qu'on fait personnellement et professionnellement. Et donc, pour
avoir quand même ce bien-être-là et être productif. Qui dit productivité, Ok. dit voilà, efficacité. Et donc, pour arriver à ce niveau-là, il faudrait quand même prendre en compte le combo des deux. Ok. L'organisation de De l'espace l'espace et l'organisation de notre vie. Ok. Et donc, pour que mon bien-être soit au rendez-vous, il faut quand même que mon espace, là où je reste, là où je vis, soit ordonné, quoi. soit en accord avec ce que je veux. C'est-à-dire, plus il y a de clarté, plus, en fait, il y a d'alignement vers une bonne, en fait, santé mentale. Ok. Et plus il y a de désordre, plus tout est, en fait, dispersé vers l'expression Dans que notre esprit, dans notre quoi. esprit. Ok. Donc, Ok. dans un environnement, ou bien dans un espace désordonné, On ne peut pas peut pas- prétendre à un bien-être ordonné. on ne peut pas prétendre à un bien-être ordonné. Et il y aura, en fait, on ne serait pas concentré, ni être efficace parce que, à un moment donné, imagine si tu travailles dans un bureau, tout est éparpillé, désordonné. Et On ne se retrouve même pas mon déjà. patron me On dit, se OK, retrouve pas. donne-moi tel dossier-là. Tu n'as pas Je fais rangé. ça toute la Tu journée. as jeté ça, c'est là, tu commences pas à jeter, tu es stressé. Ouais. Déjà, le stress, il te faut être rapide, mais là, tu peux plus être rapide, tu commences pas à chercher. C'est vrai. Et ça te prend du temps. C'est vrai. Tu n'es plus efficace et tu commences pas à dire, oh, bon, tu commences pas à chercher où je vais trouver ce dossier. Après, tu diras, ma journée n'a pas du tout été, etc. Ok. Or, si tu avais rangé, si ton espace était bien organisé, il suffit juste de prendre là où tu l'as déposé et Je de trouve ça remettre. facilement en plus. Et de Ok. remettre. Et à cela, en fait, on associe notre organisation personnelle. Comment on fait pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et dans ce sens, il faut voir les choses qu'il faut définir quand même pour atteindre et être efficace. Ouais. Parce que mieux on s'organise, mieux on arrive là où on veut être. Ok. Mais, alors, j'aimerais te demander, moi, par exemple, je suis une personne très, très occupée. Genre, j'ai beaucoup de choses à faire et tout. Et pour les gens qui sont multitâches, qui ont énormément de choses à faire, par où est-ce que tu penses qu'il faut commencer? Enfin, je veux dire pour des gens comme moi, par où est-ce que tu penses qu'il faut commencer pour reprendre le contrôle de son organisation? Déjà, il faut savoir que le multitâche, déjà, fait que notre attention est dispersée sur toutes ces tâches. Ok. Et si nous sommes multitâches et que nous travaillons sur plusieurs tâches à la fois, l'énergie qu'on doit mettre sur une seule tâche est dispersée sur toutes les autres tâches. Ok. Et c'est mal. Oui, ce qui fait que tu ne donnes pas vraiment ce qu'il faut pour telle tâche. Et pour, en fait, retrouver ta concentration, d'après une étude, il faut exactement 23 minutes. Ah ouais. Pour retrouver ton niveau de concentration. Quand tu passes d'une tâche à une autre. Et donc, Tu perds 23 minutes à chaque fois. Oui, N'est-ce pas? oui. Ok. 23 minutes, je me rappelle bien. Et donc, là, il faut clairement s'asseoir, définir, en fait, OK, j'ai plusieurs choses à la fois. Moi, si ça m'arrive, mais il y a des priorités. Oui, il y a des priorités, ça, Forcément. c'est clair, ouais. Donc, toutes les tâches ne peuvent pas avoir les mêmes priorités. Ouais. Donc, il faudrait plutôt s'asseoir, définir, OK, quelles sont mes priorités? Ok. Quelles sont les tâches que je peux faire tout de suite? Déjà, il y a la matrice d'Eisenhower qui est une matrice qui permet de gérer les priorités. Ok. Donc, ce qui est urgent, ce qui est important, urgent, non important, Ok. et tout. Mais si tu peux profiter alors pour nous donner tous les outils et méthodes qui nous permettront d'être, je vais dire, efficaces, de mieux nous organiser. Comme ça, tout le monde va noter en même temps, quoi. Bon, déjà, il y a la matrice d'Eisenhower, comme je l'ai dit, qui permet de gérer les priorités. Donc, dans ce sens, s'il y a des tâches qui sont urgentes et importantes, on le fait tout de suite. Ok. On le fait tout de suite, quoi. Urgent et important. Ok. On le fait tout de suite. Mais non. S'il y a des tâches qui sont, voilà, qui sont peut-être inutiles, il faut peut-être les supprimer parce qu'il y a des tâches carrément inutiles. Ouais. Aussi, il y a d'autres tâches, tu vois, c'est peut-être non urgent. Important, non urgent. Et tout. Il faut peut-être soit planifier Ouais. ou bien le déléguer. Ok. Déléguer cette tâche-là. Et à tout cela, il faut associer la discipline. Ah, la discipline. La discipline.
La discipline qui est quand même l'élément qui va te permettre, quand tu définis tes objectifs, quand tu as tes tâches là, ok, j'ai les tâches, mais il faudrait quand même les faire. Ouais. Oui. Personne d'autre va le faire à ta place. Elles ne se feront pas toutes seules. Ouais, voilà. Donc, tu dois être discipliné pour dire, ok, telle chose, je vais faire telle chose, je dois me lever. C'est ça qui va te permettre, en fait, d'avancer. Il y a d'autres outils. Par exemple, le crapaud, la méthode ITOG. Bon. C'est-à-dire, il faut, quand une tâche est difficile, il faut le faire plus tôt. Quand une tâche est difficile, il faut le faire plus tôt. OK. Parce que on peut avoir des tâches difficiles, des tâches complexes, d'autres tâches faciles. On a tendance à aller vers les tâches faciles. Oui, non, ça c'est clair. Au mieux, on commence par les tâches difficiles. Mieux on avance. OK. Et c'est mieux ainsi. D'accord. Alors, peut-être mon avant-dernière question. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à toutes les femmes entrepreneurs qui nous suivent, qui ont très peu de temps et beaucoup de responsabilités? Alors, merci. Pour toutes ces femmes qui ont beaucoup de responsabilités et peu de temps. Peu de temps. Mais laisse-moi dire que nous avons tous 24 heures. Et pour répondre déjà, oui, on se dit souvent on n'a pas beaucoup de temps et tout. Mais c'est pas en réalité ça. Nous avons tous le temps. Mais le fait est que on ne clarifie pas. On n'a pas la clarté sur, en fait, nos priorités. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu donnes du temps pour cette chose. C'est un peu comme l'amour. Quand on aime une personne, on lui accorde du temps. On lui accorde du temps. Ça, donc, c'est naturel. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que, en fait, je peux dire à ces femmes-là qui ont assez de responsabilités? C'est déjà qu'il faut savoir qu'on a tous 24 heures, on a tous le même nombre de temps et qu'il faut juste se baser sur les priorités qu'il faut définir. Mais déjà, s'assurer de bien définir les objectifs bien avant et ensuite, voilà, on définit les priorités. Si je comprends bien, tu as dit objectif, priorité et vient tout le reste de la planification avec les différents outils. Oui. OK. OK, ben, je pense que je serai beaucoup plus organisée grâce à toi. Alors, ça va de l'entendre, alors. OK. Alors, est-ce que tu as un mot de fin ou un conseil en général à donner à tout le monde, que ce soit les jeunes, que ce soit les grandes personnes, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment? Est-ce que tu as un conseil à donner? Oui, j'ai quelque chose à leur dire. Et donc, il faut juste savoir que c'est vrai, il y a des personnes qui ont la facilité de s'organiser naturellement. Comme moi, par exemple. Mais il y a d'autres qui n'ont pas peut-être ces traits-là. Mais il faut savoir, avant toute chose, que l'organisation est d'abord une compétence qui s'apprend, qui se cultive. Et voilà, il faut développer cela. Donc, quelqu'un qui ne sait pas s'organiser, il ne va pas dire, OK, je ne peux pas faire ça, c'est fini, quoi. Non. Mais cette personne sache juste que il faut juste, en fait, s'asseoir, définir les bases, telle chose, les priorités, bien définir les objectifs. En fait, c'est ça, tout ce combo-là qui fait que nous avons quand même une bonne organisation. OK. Alors, merci Françoise. Et pour résumer, enfin, je dirais ce que moi j'ai retenu déjà sur le moment, c'est qu'il faut clairement définir vos objectifs, et à ceux qui définissent ces objectifs dans leur tête, ça ne se passe pas comme ça. On les écrit, d'accord? Mais si c'est pas sur papier, il faut le faire sur un outil numérique. Donc, les objectifs, ça se définit. Ensuite, on définit les priorités. Donc, on définit les tâches urgentes, importantes, non urgentes, importantes ou non importantes, urgentes, tout ce que vous voulez, grâce à l'outil dont elle a parlé. Également, pour tous ceux qui se disent qu'ils sont très chargés, nous avons tous 24 heures et ça dépend exactement de ce que vous faites de ces 24 heures-là. Vous pouvez vous organiser et avoir, très bien organiser votre espace de vie. Et quand on a un espace de vie bien organisé, on a un état d'esprit assez bien, on a un bon mental. Mais ceux qui vivent dans le désordre, qui pensent que tout va bien, non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, pardon. L'organisation, c'est pas forcément un trait naturel qu'on a. Enfin, il y a des gens comme Françoise qui l'ont naturellement. Mais si vous ne l'avez pas naturellement, vous pouvez toutefois l'apprendre et cultiver cela.
le développer. Et après, vous serez très, très organisé. Et vous remercierez Françoise plus tard. Il suffit tout juste d'appliquer tout ce qu'elle a dit et vous verrez, votre vie va changer. Alors, je laisse les identifiants de Françoise dans les commentaires, donc que ce soit ses comptes Facebook, LinkedIn et tous les autres qu'elle a, je vous laisse tout en commentaire, ainsi que son email pour ceux qui ont envie de la contacter, d'avoir plus de conseils, d'être coaché ou mentoré par elle, parce que vous savez que je parle beaucoup de mentorat dernièrement. Donc, je vous laisse tous ces identifiants en commentaire, et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, non, de mettre un cœur, de vous abonner, de partager et de me dire en commentaire sur quel domaine vous souhaiteriez en savoir plus la prochaine fois. Bye bye. Bye bye.